Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCF au Haute-Marne pour un nouveau numéro de notre émission Leur travail c'est la santé, comme chaque mois en partenariat avec le centre hospitalier de Troyes. Nous sommes installés avec notre studio mobile au Relais H Café dans le hall d'accueil pour évoquer à nouveau un des métiers du centre hospitalier de Troyes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au don du sang avec nos trois invités. Marie-Charlotte Martin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin responsable adjointe des prélèvements. C'est ça. Avec Muriel Renaud, bonjour. Bonjour. Infirmière prélèvement. C'est ça. Merci d'être avec nous. Et Edwige Abi, bonjour. Bonjour. Vous êtes agent de collation. Et donc toutes les trois, vous travaillez dans la nouvelle maison du sang qui a été inaugurée il y a quelques semaines maintenant, c'est ça ? Oui, on a inauguré début octobre. On a une belle maison du don, toute rénovée, dans des locaux agréables, lumineux, propices et tout à fait appropriés pour accueillir les donneurs. Alors qui existait déjà avant, mais qui était plus adapté, c'est ça Alors oui, c'était effectivement tout à fait adapté. On a beaucoup d'exigences pour faire un travail de qualité à l'EFS. C'est vraiment une des missions premières et un des objectifs premiers de l'EFS, de travailler dans la qualité. Et on n'était plus tellement adapté dans nos anciens locaux, donc d'un point de vue qualité et puis d'un point de vue déco, on va dire, qui était à remettre un petit peu au goût du jour. Donc ce qui a été fait. Voilà, vous travaillez donc effectivement toutes les trois pour l'établissement français du sang, voilà, l'EFS. Et on va justement peut-être rappeler de manière globale l'objectif de l'EFS et du don du sang, peut-être, pour commencer. Alors, tout à fait. Le don du sang. Pourquoi le don du sang ? Parce que le sang et notamment les produits dérivés du sang qu'on utilise tous les jours dans les hôpitaux pour soigner les malades, ce sont des produits qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle encore, produire tout simplement en laboratoire avec des matériaux, on va dire, avec de la chimie. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc les produits sanguins labiles sont toujours obtenus à partir de dons de donneurs, de donneurs qui viennent donner leur sang. Donc à l'EFS, dans les EFS de France. Alors, don du sang, on donne quoi véritablement quand on donne son sang ? Alors, on donne son sang. C'est le don qui est le plus connu pour les gens. Donc, du sang. On prend le sang, on met le sang dans une poche. Mais c'est pas que ça. On fait également des dons de plasma, ce qu'on appelle des dons d'aphérèse. C'est-à-dire qu'on va prendre un seul constituant du sang. Le sang, c'est quoi ? Le sang, c'est le liquide, ce qu'on appelle le plasma, c'est à peu près la moitié du volume sanguin, avec toutes les protéines qui vont servir notamment à soigner les malades. Et c'est aussi, en plus du plasma, des cellules, donc les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes principalement. Et on va faire des dons de plasma pour tout simplement aller permettre de récupérer uniquement la partie du sang qui nous intéresse. Donc des dons de sang, des dons de plasma et aussi des dons de plaquettes directement. Et tout ça, pour le donneur, c'est un seul prélèvement ? Ou Alors, c'est plusieurs ? On fait un don de sang. Quand on vient chez nous, on peut faire un don de sang, on peut faire un don de plasma ou un don de plaquettes. On ne donne jamais deux produits en même temps. Alors, petite spécificité du don de plaquettes qui est ce qu'on appelle un don combiné où on ne donne pas seulement ces plaquettes, on donne du plasma et des plaquettes. Alors on va expliquer dans quelques instants justement comment ça fonctionne, le prélèvement avec vous Muriel Renaud, mais du coup ensuite évidemment ces dons sont utiles pour les accidents de la vie tous les jours, pour des maladies, enfin c'est vraiment très varié ensuite. Alors les globules rouges, pour être un petit peu schématique, c'est les gens qui ont des anémies. Les anémies, c'est une baisse des globules rouges. Quand ça baisse, le sang et les globules rouges dans le sang, ça va servir à oxygéner les tissus. Si on n'a pas assez de globules rouges, tout simplement, le corps il n'est pas oxygéné. Donc, on a absolument besoin, pour vivre, de globules rouges. On les perd, les globules rouges, sur certaines pathologies du sang, où les globules rouges baissent. Donc, ça sert à traiter ces pathologies. Et ça sert également, effectivement, sur des grosses hémorragies, des accidents de voiture, des accidents de chirurgie, des chirurgies où il y a des saignements importants, ou sur un accouchement. Tout simplement, ou parfois, les dames saignent beaucoup et on est obligé de leur redonner des globules rouges qu'elles perdent en nombre.
Alors, donc pour faire un don du sang à 3, on peut donc venir notamment à cette maison du don, pas seulement d'ailleurs, on pourra le repréciser en fin d'émission les différents lieux de collecte, mais voilà, il y a cette nouvelle maison du don qui accueille bien, qui accueille mieux alors, Muriel, depuis le mois d'octobre. Tout à fait, nous travaillons actuellement dans des conditions optimales, avec un décor super sympa. Les donneurs trouvent vraiment une différence par rapport à avant où c'était quand même un petit peu vétuste. C'était sécuritaire, bien sûr, mais là c'est quand même super sympa, des locaux, enfin bien, tout est parfait. Donc c'est bien pour les donneurs et pour vous aussi. Et pour nous, là. bien sûr, au niveau ergonomie, au niveau espace, au niveau luminosité, surtout, c'est génial. Vous avez déjà senti peut-être que les gens justement étaient contents de venir dans cette nouvelle maison Oui. là, depuis le mois d'octobre. Oui. Alors au début c'était par curiosité pour voir comment on était à nouveau installé, et puis maintenant ils trouvent qu'effectivement c'est très sympa et ils reviennent sans problème. Puisque c'était aussi ça un des buts, c'était d'avoir plus de donneurs. Oui. Oui, bien sûr. On redonnera des chiffres tout à l'heure, mais voilà, c'était effectivement... Et de les fidéliser aussi. Qui reviennent régulièrement. Alors justement, un prélèvement, quand on franchit la porte de la maison du sang à l'hôpital de Troyes, c'est quoi le parcours? Comment ça marche? Le donneur arrive auprès d'une secrétaire afin de s'inscrire. Nom, prénom, date de naissance, adresse, on vérifie toute l'identité. Ensuite, il remplit un questionnaire de santé pour être sûr qu'il soit apte au don. Ensuite, il va voir le médecin, Marie-Charlotte notamment, pour qu'il lui pose des tas de questions d'ordre médical, personnel, pour être sûr qu'il peut donner son sang en toute sécurité. Et ensuite, il arrive dans mes mains. Voilà, c'est à vous. Pour le prélèvement de sang. Donc le donneur est installé dans un fauteuil confortable. On le sécurise, on le rassure, parce que forcément, ils ont tous la trouille au ventre. Et puis... Les petites balles, des fois, hein, c'est ça, voilà. c'est ça. Une fois qu'on les pique, bien sûr, le tout va dans une poche stérile. Le sang ballotte pour qu'il soit bien mélangé avec un anticoagulant qui se trouve déjà dans la poche. Le don dure entre 10 et 12 minutes. Effectivement, donne une petite balle pour activer, laisser le débit correct. Et en 10 à 12 minutes, le don est terminé. On fait un beau bandage et les gens se reposent 1 minute ou 2 avant de se lever et d'aller vers Edwige qui leur sert une collation. Voilà, et c'est Edwige qui enchaîne ensuite pour les remettre en forme alors, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. C'est indispensable vraiment après un don du sang de passer à la collation. Oui, il y a 20 minutes de repos obligatoire pour la surveillance parce que les malaises, en principe, s'ils surviennent, c'est dans les 20 minutes qui suivent le don. Alors vous leur proposez quoi justement à ces donneurs? Oh, beaucoup de choses. De la viennoiserie, des hamburgers, des sandwichs, des plats chauds pour le midi, des parts de tarte, pas maison. Hein. Bon, c'est un temps qui est plutôt aussi convivial en général. Oui, très convivial, oui. Ils ont le journal, ils ont la radio, des échanges aussi, parce qu'à force, on a des donneurs aussi un petit peu connus. Donc, voilà, j'allais on prend dire. des nouvelles. Vous discutez avec eux, vous les connaissez un peu, oui? Un petit peu, oui. C'est important d'entretenir aussi ça pour la fidélité notamment? Oui, c'est important. Oui. Alors, on peut peut-être... voilà, là on a détaillé le parcours global. Une fois que la collation est passée, ils doivent attendre un temps Alors, encore Non, il y a 20 minutes. mangent, donc les 20 minutes, ils lisent le journal, ils prennent leur collation. Et puis après, ils s'en vont. Oui, ils prennent un rendez-vous vers la secrétaire avant de partir pour la fois d'après. Voilà, et ils peuvent revenir ensuite au bout de combien de temps alors? C'est combien de temps les délais entre deux dons? Marie-Charlotte. Ça dépend du type de don qui a été fait le jour même et du type de don à venir. Le délai, globalement, le plus long, c'est entre 2 dons de sang, c'est 2 mois, 8 semaines, avec 6 dons par an possibles pour les hommes et 4 dons possibles par an pour les femmes. Donc chez les femmes, c'est tous les 2 à 3 mois. Pourquoi ce temps? Tout simplement, il faut attendre que le corps du donneur reconstitue son capital et son stock de cellules. Si on prélevait trop souvent les donneurs, on ferait chuter leur taux de cellules dans le sang. Donc aucun intérêt. Donc ça, c'est le délai le plus long, et le délai le plus court, c'est 2 semaines. Ça, c'est entre 2 dons de plasma. Puisque le plasma, on ne prend pas les cellules pendant la procédure, on rend les cellules du sang au donneur à chaque procédure. Donc, au bout de 2 semaines, il peut revenir pour faire un autre don de plasma. Et donc, une fois qu'on a donné son sang et que voilà, on sort, on n'est pas inquiet si dans les heures qui suivent, on n'est pas au top de sa forme, c'est ça du coup
Alors, la plupart du temps, bien. c'est bien toléré. Effectivement, il y a quand même certains donneurs qui nous rapportent un petit peu de fatigue dans les heures qui suivent le don. La plupart du temps, c'est absolument très très bien toléré. Et de toute façon, chaque donneur qui part de chez nous part avec une petite carte et un numéro de téléphone. C'est ce qu'on appelle l'information post-don pour nous signaler tout problème de santé après un don. Pour eux, et puis pour protéger également le receveur. Donc ça c'est indispensable et ils peuvent toujours nous appeler s'il y a des questions ou s'il y a des problèmes. On est toujours là pour leur répondre. On est dans Leur travail c'est la santé sur RCF au Haut-de-Marne. On évoque donc le don du sang aujourd'hui. Muriel, vous qui vous occupez du prélèvement, est-ce qu'il y a des contre-indications des personnes qui ne peuvent pas donner leur sang Oui, alors pour cela, je vais de laisser manière Marie-Charlotte. durable ou temporaire? Marie-Charlotte est plus apte que moi à répondre puisque c'est elle qui fait justement les contre-indications des donneurs. Marie-Charlotte alors. Merci Muriel. Alors effectivement, le travail de l'entretien médical qui est fait soit par des médecins, soit par des infirmières. Il n'y a pas que les médecins qui font les entretiens chez nous. C'est pour autoriser ou contre-indiquer le don pour un donneur. Pourquoi on contre-indique potentiellement un donneur? Tout simplement pour les protéger eux, le donneur. On considère que dans certains cas, faire un don, ça serait leur faire prendre trop de risques aux donneurs, donc on les contre-indique. Ou alors pour protéger le receveur à l'autre bout de la chaîne, parce qu'on estime que faire un don chez ce donneur en particulier entraînerait un risque pour le receveur. Alors, les principales contre-indications, c'est l'âge. Tout simplement, pour donner son sang, il faut avoir entre 18 ans et 70 ans. Alors 70 ans révolu, l'année des 70 ans, on peut toujours donner. Donc pour du sang, et on va jusqu'à 65 ans pour tout ce qui est don en aphérèse, c'est-à-dire don de plasma et don de plaquettes. Être en bonne santé, ne pas avoir de maladies chroniques de type cardiovasculaire principalement, pulmonaire, pas d'insuffisance chronique d'organes. Il y a pas mal de contre-indications liées au voyage. Aussi, on contre-indique pendant un certain temps les voyageurs qui reviennent notamment de zones où il y a du paludisme, où il y a des arboviroses, donc le chikungunya, la dengue, des choses comme ça. C'est des contre-indications de courte durée. Les contre-indications autres, c'est principalement ça. Après, tout ce qui est à risque, notamment tout ce qui est les gestes à risque de transmission virale, c'est-à-dire les actes de tatouage de piercing, les actes, on va dire les actes de soins un petit peu plus poussés, tels que les chirurgies, les endoscopies. Après, on parle un petit peu. Alors, certains donneurs sont un petit peu choqués parfois qu'on leur pose des questions sur leur vie privée. On n'est absolument pas là pour juger les donneurs, c'est vraiment, on pose des questions parce qu'on sait que sur certaines pratiques au niveau vie privée, c'est associé à un risque un petit peu plus élevé au niveau épidémiologique, c'est de la santé publique vis-à-vis des risques au niveau notamment des hépatites. Donc on est très vigilant, ça, et il y a des contre-indications sur certains aspects de la vie privée, mais qui sont la plupart du temps temporaires. Alors, une fois que vous avez récupéré la poche de sang, on appelle ça comme ça, est-ce que c'est vous ensuite qui assurez un suivi jusqu'à la transfusion vers un patient? Comment ça se passe? Pas tout à fait. Une fois qu'on a récupéré notre poche de sang, donc on la récupère, elle est à peu près à 37 degrés, la température du corps. On la laisse reposer à température ambiante, de façon à ce que le sang baisse sa température. Et ensuite, on envoie tout ça, on stocke tout ça. Il y a un transporteur qui vient récupérer les poches et tout transférer à Nancy. Parce que c'est à Nancy, c'est notre maison mère, c'est eux qui stockent et qui font la modification de la poche. Donc après, on n'a pas le suivi. On sait que la poche est bien arrivée, qu'elle est bien, que les examens sont tous faits et tous corrects. Mais après, on n'a pas le suivi de la poche, où elle va et à qui elle est transfusée. Ça reste personnel, privé et confidentiel. C'est du secret médical. Voilà. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des types de sang, je ne sais pas si on dit ça comme ça, qui servent plus que d'autres au niveau groupe sanguin? Au niveau des groupes sanguins, voilà. Groupe sanguin. Oui, alors on va voilà, revenir. C'est groupe sanguin, c'était le terme que je cherchais médical, merci. Alors, le O négatif, bien sûr, c'est le Saint Graal, c'est le donneur universel. Il va à toutes les personnes.
tous les gens positifs, tous les gens négatifs peuvent recevoir du O négatif. Donc dès qu'on en tient un, on le harcèle pour qu'il revienne, voilà. Parce que c'est plutôt rare. C'est rare, c'est à peu près 7% de la population qui est O négatif et c'est vraiment le sang qui peut aller. On n'a pas besoin d'avoir un groupe sanguin. Vous avez besoin de sang, on vous balance du O négatif, vous êtes sauvé. Bon. Voilà. Ensuite, il y a C'est tous plus les groupes. compliqué pour d'autres. Voilà, disons que tous les groupes négatifs, on les adore parce que c'est des groupes rares et que grâce à leur négativité, ils peuvent donner à O négatif et O positif. Voilà. Celui qu'on aime bien aussi, c'est le O positif, qui est quand même assez commun, mais qui peut aller à tous les gens positifs. Donc ça peut en soigner pas mal. Celui qu'on aime le moins en sang total, c'est le AB positif. Ah bah c'est moi ça par exemple. Ah, alors je suis mal. Voilà. Non. Attendez, Ah. oula. On vous aime pas trop au niveau de votre sang parce que les AB positifs ne peuvent donner qu'au AB positif, qui est un sang rare. Donc très peu de personnes ont ce sang-là. Par contre, en plasma, vous êtes le saint graal du plasma puisque votre plasma peut aller à tout le monde. Donc on vous attend pour un don de plasma prochainement. C'est noté. Voilà, effectivement, non, mais c'était intéressant d'avoir ce rappel, en tout cas, voilà, sur les différents groupes sanguins quand on parle de dons du sang. Et quand on parle de dons du sang, on parle souvent de chiffres également. On dit qu'il y a toujours des besoins et qu'il y a des donneurs qui ne se renouvellent pas forcément. Est-ce que vous avez des grands chiffres ou pas à nous donner, justement? Peut-être rien que à la maison ici, du don à l'hôpital? Alors, peut-être que ce qui est le plus représentatif, effectivement, c'est sur notre bassin de population, ici sur Troyes. Alors, nous, on fonctionne avec la région Grand Est, donc Lorraine, Champagne-Ardenne et Alsace, sur Troyes, pour couvrir un petit peu nos besoins. Globalement, en semaine, il faudrait idéalement qu'on récupère à peu près 200 poches de sang, qu'on prélève 200 poches de sang. Alors que ça soit sur notre site ou en collecte mobile, il me semble qu'on va en parler tout à l'heure, pour du sang total. Pour les dons de plasma, on aurait besoin à peu près d'en avoir 80 par semaine. Et pour les plaquettes, on estime que nos besoins sont à 12 par semaine. Donc on a quand même besoin beaucoup de donneurs tous les jours. On compte vraiment sur les donneurs. On ne les atteint pas toutes les semaines, du coup, ces chiffres? Alors, en plaquettes, on réussit quand même, grâce à nos donneurs de plaquettes réguliers, à couvrir nos besoins sans trop de soucis. Le sang, c'est plutôt les donneurs de sang. On est bien aussi sur le bassin de Troyes. On a des donneurs qui répondent à l'appel. On a un petit peu plus de difficultés en plasma. Parce que le don de plasma, il nous en faut quand même beaucoup. Et c'est un don qui est peut-être moins connu du grand public et qui est peut-être un petit peu moins accessible parce qu'il dure plus longtemps qu'un don de sang. Edwige, vous qui rencontrez les donneurs après les dons, justement, lors de la collation, qui voyez notamment les fidèles, est-ce que vous essayez de les convaincre d'amener, je sais pas, les enfants, les petits-enfants, par exemple, Oui. à ce moment-là? Oui, alors maintenant on organise un mercredi par mois, le premier mercredi du mois, le mercredi des enfants. Donc à tour de rôle avec les secrétaires, on fait des animations pour les enfants. Donc on occupe les enfants pendant que les parents donnent leur sang, plaquettes, plasma. Et ça plaît bien parce que c'est les enfants maintenant qui motivent les parents. Donc c'est des jeux, c'est ludique du coup, c'est ça? C'est pour Oui, les sensibiliser? Oui, il y a du coloriage, il y a, je sais pas, qu'est-ce qu'on a fait encore, on a fait des gommettes, on a fait les masques pour Halloween, les bonbons. Ah oui, bah, ça marche toujours. On a fait des petits effectivement. paniers en carton et on a rempli de bonbons. Donc l'idée c'est qu'ils motivent leurs parents, c'est ça? Oui. Et qu'une fois qu'ils auront 18 ans, Bah aussi. ils reviennent aussi, Oui, hein, oui, c'est ça? tout à fait. Oui. Les jeunes justement, c'est plutôt une cible à atteindre ou... Bah oui, quand même. Hein. Oui. Charlotte, vous confirmez? Alors oui, pour cette journée des enfants, effectivement, ça permet de recruter des futurs donneurs. Ça permet aussi aux jeunes parents, pour ceux qui se reconnaissent, on n'a pas toujours le temps avec des jeunes enfants pour venir donner son sang. Donc on occupe leurs enfants pour qu'ils puissent se libérer plus facilement. Et les jeunes donneurs, effectivement, c'est une de nos cibles, entre guillemets, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'âge, à partir de 65 ou 70 ans, ça dépend du type de don, la législation n'autorise plus le donneur à donner. Tout simplement, on ne peut plus les prendre.
on ne peut pas déroger à ça. Donc, tous les ans, c'est le cours de la vie. Les donneurs passent le dernier don chez nous, et puis on espère toujours qu'il y a un jeune donneur qui va rentrer dans le circuit et qui va venir chez nous régulièrement. Et Muriel, du coup, c'est vous qui êtes chargée de rassurer les nouveaux donneurs, ceux qui ont peur de la piqûre, etc. Oui, alors je suis un peu spécialiste pour ça. Je les appelle tous mes biquets. Quand ils arrivent, ils ont 18 ans, ils sont morts de trouille. Je passe un peu pour la maman de service. Et puis je les bichonne, je suis attentive, on discute de choses et d'autres et ça passe nickel. C'est quoi alors les petites astuces? Rien, je fais un peu le pitre, je les bichonne, voilà, c'est tout. Puis je discute, je leur fais oublier qu'ils ont une aiguille dans le bras et puis ça passe crème. Ils ont un petit coup de chaud pour dire que, je dis mais t'inquiète, Mimi elle est là pour te bichonner et puis ça passe. Et ils reviennent. Ils reviennent, voilà. Après, quand ils voient le sang dans la poche, ça va. Non, ils bon, ils pas de l'œil. regardent pas. Ils regardent ailleurs. Allez, on avance dans cette émission. Leur travail, c'est la santé. Effectivement, dans quelques minutes, à la fin de l'émission, on va rappeler les différents lieux de collecte. Et puis, avant, je vais refaire un tour avec vous trois. C'est une question que j'aime bien poser dans cette émission sur l'engagement, justement, précisément, vous, chacune, pour le FS, pour le don du sang. Qu'est-ce qui vous a amené dans votre parcours à vous engager spécifiquement pour le don du sang? Qui veut commencer? Alors moi déjà, à la base, je suis infirmière hospitalière. J'ai travaillé dans les services hospitaliers, gynéco, maternité. Et puis j'ai appris qu'il y avait une place qui se libérait au don du sang. J'étais intéressée parce que je connaissais le côté pathologique, patient et tout. Et là, je me suis dit, c'est une ouverture sur autre chose. Ça m'a fait drôle au début de soigner, entre guillemets, des gens sains. Et puis maintenant, j'y prends beaucoup de plaisir parce que justement, on connaît les gens, on connaît leur vie, ils connaissent la nôtre. C'est un partage, on s'appelle par nos prénoms, on se tutoie. À force, ça devient des potes, quoi. Des potes de sang. Edwige? C'est tout à fait par hasard. J'ai perdu mon travail. J'avais donné mon sang sur mon lieu de travail, mon ancien lieu de travail. Et puis, complètement par hasard, je suis arrivée à l'EFS parce qu'il y avait un poste. Et puis, la passion s'est prise. Et du coup, aujourd'hui, vous ne regrettez pas justement cette ambiance pareille? Ah non, pas du tout. C'est très familial. Non, très bien. Bon, vous ne connaissez pas les 3300 donneurs de l'Aube par cœur quand même? Quand même pas par cœur, mais après, déjà, de tête, je suis très physionomiste, je les reconnais. Et j'arrive même à me rappeler de leur groupe sanguin. Ah. Marie-Charlotte, du coup, un peu la même question sur votre engagement à l'EFS. Alors moi, comme Edwige, j'y suis venue un peu par hasard, les hasards de la vie et les rencontres professionnelles de la vie. Moi, j'ai une formation de médecin généraliste, donc j'ai fait des remplacements en cabinet classique, on va dire, en médecine curative. Et puis, j'ai entendu parler de ce poste. Je suis venue un matin pour voir ce que c'était. Ça rigolait, c'était bonne ambiance, c'était sympa. J'ai découvert tout ce monde et puis petit à petit j'ai fait du mi-temps libéral et du mi-temps à l'EFS. Je pense que ça a duré 15 jours et puis j'ai signé. Au bout de 15 jours, je suis là tout le temps maintenant. Et c'est un choix que je n'ai pas regretté un seul jour parce que c'est vraiment une médecine, effectivement, comme disait Muriel, on n'est plus dans le soin, mais on est dans une toute petite part du soin. On ne soigne pas les gens directement, mais on sait qu'on va les soigner indirectement. Donc c'est une part très très importante du soin. Et on est tous là dans une ambiance d'entraide, de convivialité. Et puis le but, c'est que justement l'ambiance chez nous soit sympa et que les gens reviennent. Les gens aiment venir travailler, qu'ils y restent travailler, les donneurs, et que les donneurs aiment revenir nous voir régulièrement. Alors vous êtes 3 ici pour cette émission. À la Maison du Don, vous êtes combien? Est-ce qu'il y a d'autres qui travaillent avec vous? Alors on est du côté prélèvement, parce que nous on est le service donc prélèvement, on accueille les donneurs en tout début de la chaîne transfusionnelle. Nous on est 20 au service prélèvement. On est deux médecins à temps plein et une collègue à temps partiel. Les filles, vous êtes 6 infirmières. Vous êtes 6 infirmières. 2 agents de collation, un chauffeur et 5 secrétaires, c'est ça. Donc on est quand même, il y a quand même du monde pour faire tourner la boutique tous les jours et un samedi sur 2. Voilà, j'allais justement y venir sur les infos pratiques. Donc vous avez commencé, vous pouvez poursuivre du coup sur les horaires de la Maison du Don, comment on y accède dans l'hôpital. Voilà.
Alors, nous sommes ouverts sur notre site fixe, donc à l'hôpital de Troyes, tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h à 13h30. On accueille le dernier donneur à 13h30. Le mercredi, on fait journée quasi complète, c'est-à-dire qu'on est ouvert jusqu'à 16h. Et on fait un samedi matin sur 2, de 8h à 13h. Et on accède chez nous, idéalement, par l'avenue des Lombards. Voilà. Bon. L'entrée des urgences, on tombe sur nous directement, Maison du Don. Petit détail qui a son importance, je précise, on a un parking à disposition pour les donneurs, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident pour stationner, qu'on essaye de faciliter la tâche pour nos donneurs. Donc il suffit d'appuyer sur la sonnette EFS et on vous ouvre. Et donc, il n'y a pas que la maison du don, on peut faire des dons ailleurs, il y a des collectes ponctuelles en fait, hein, c'est ça? Alors c'est ça, 2 à 3 fois par semaine, on a une équipe aussi, donc c'est pour ça qu'on est en nombre à travailler aussi, parce qu'on part du lundi au vendredi en général, hein, dans la semaine, 2 à 3 jours dans la semaine où on se déplace. On a 2 camions, on charge tous nos matériels, donc le matériel de prélèvement, nos PC, les imprimantes, toute la collation. Et on va soit dans les collectivités, donc par des salles qui nous sont prêtées, par les mairies la plupart du temps, soit dans les entreprises. Il y a quelques entreprises qui nous accueillent, ou alors dans le milieu de l'enseignement, donc les collèges, les lycées, les facs. Et on va faire des collectes 2 à 3 fois par semaine et on va collecter des poches de sang. On va jusqu'au donneur en fait, parce qu'on se déplace dans toute l'Aube. Il y a certaines personnes quand même qui habitent pas tout proche de Troyes, donc c'est plus facile qu'on aille vers eux. Voilà, donc il n'y a pas trop d'excuses alors, hein. On a une collecte proche de chez soi a priori, assez régulièrement finalement. Alors c'est assez régulièrement, oui, hein, les grosses communes, on y va tous les 2 mois. La plupart du temps c'est ça, et puis il y a toujours moyen sur notre site internet, vous pouvez trouver, on a une application mobile qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui vous localise, et en fonction de l'endroit où vous vous situez, qui vous donne soit le site fixe, soit la collecte mobile autour de chez vous, et surtout la date et les horaires d'organisation. Voilà, pour toutes les informations. Merci beaucoup à vous trois, Marie-Charlotte Martin, médecin responsable des prélèvements, responsable adjointe, Muriel Renaud, infirmière prélèvement, et Edwige Aby, agent de collation, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Leur travail, c'est la santé. On rappelle donc les 2 éléments essentiels, c'est que rien ne se substitue, c'est ce que vous avez dit en début d'émission finalement. Tout à fait. Le sang, si on n'a pas de donneur, il n'y a plus de transfusion en France. On n'a absolument aucun moyen de substituer le sang qu'on recueille auprès des donneurs. Et des dons réguliers, parce que forcément la durée de vie d'une poche de sang est limitée. Les produits sanguins, ça périme. Donc c'est important de revenir régulièrement. Merci beaucoup. Merci Bonne journée, à vous. et à bientôt sur les ondes de RCF Haute-Marne. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.